Merci Madame la Présidente. Si vous le permettez, avant de poser ma question, je voulais adresser un petit message de soutien à notre collègue et amie Santa Duval, qui a fait une très grosse chute et qui a été opérée cette nuit à Bastia. Donc je voulais lui dire qu'on pense à elle. Je vous remercie. Donc ma question orale concerne le risque d'accroissement du différentiel entre le coût des intrants agricoles et le tarif fret matières premières. Monsieur le Président, je reviens vers vous à propos de l'extension justement de ce tarif fret matières premières à l'import de foin et d'aliments pour bétail. J'avais, pour ceux qui s'en souviennent, déposé une motion en octobre 2018 concernant ce sujet. Après plusieurs renvois à la demande de la majorité, il fallait dissiper des fragilités juridiques avant de statuer. Donc je reviens aujourd'hui vers vous sur ce sujet. Alors, la DSP relative à la desserte maritime entre la Corse et le continent prévoit un tarif fret matières premières. Ce tarif fret s'adresse aux matières premières qui sont destinées à la Corse et à être transformées en Corse. Il se trouve que l'aliment pour le bétail et le foin sont exclus de ce tarif préférentiel. J'avais donné un exemple à l'époque, c'était celui du lait, qui est une matière première. Et vu le coût du mètre linéaire, il était bien plus facile et surtout bien plus économique de faire venir du lait. Un berger achète le lait, fait son fromage avec, plutôt que d'acheter l'aliment pour le bétail qui va nourrir ses brebis, qui lui feront du lait et il fera son fromage avec. On se rend bien compte du problème posé par les matières premières et le fourrage, puisque les entrants nécessaires aux productions et exploitations insulaires sont à 45 € le mètre linéaire, lorsque les matières premières destinées à être transformées en Corse, comme le lait, la viande, les carcasses de porc et éventuellement, sont importées à 20 € le mètre linéaire au bénéfice du tarif préférentiel de cette DSP. Donc, je rappelle quand même que le fret est le cœur de cible de la continuité territoriale instaurée en 1976. Il y a quelques semaines, la Chambre d'agriculture et l'ODARC se sont publiquement inquiétés du risque d'augmentation du prix de ce fret via deux variables qui font fluctuer les tarifs, le prix du carburant et la taxe carbone qui est destinée à encourager le verdissement des flottes maritimes. La perspective de l'augmentation de ce différentiel ne peut qu'aggraver, je pense, la situation existante. C'est une réflexion qui nous inquiète tous, j'en avais discuté avec plusieurs de mes collègues de la majorité, et qui me conduit à vous interroger aujourd'hui de nouveau sur une proposition qui date de 7 ans. À l'aube d'une saison estivale qui risque également d'être marquée par la sécheresse et face au risque que constitue la hausse du tarif fret pour le monde agricole, ne croyez-vous pas, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller exécutif, que l'extension du tarif fret matières premières à l'import de foin et d'aliments pour le bétail ne serait pas une solution juridiquement viable et politiquement envisageable? Je vous remercie. Merci. Donc, qui va répondre? Jean-Félix Acquaviva, président de l'Office des transports. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Conseillère pour cette question. J'associe à ma réponse le président de l'ODARC, Dominique Livré, mais aussi les chambres d'agriculture avec lesquelles nous avons largement échangé, notamment dans le cadre des assises des transports de la Corse, puisque ce dont vous évoquiez, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la réaction de la Chambre et de l'ODARC, venait en convergence avec la proposition d'assises des transports de la Corse liée aux mises en cause que nous faisions ici précédemment lors d'une question orale précédente, des décisions externes à la Corse en termes de taxes et de normes qui impactaient le système de continuité. Je rappelle que l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée de Corse étaient invités à ces assises, qu'on espère qu'elles vont se joindre, à défaut d'avoir, sauf Jean-Michel Serville qui avait été là au début de réunion, se joindre à la déclaration politique solennelle qui a fait l'objet d'une unanimité avec tous les acteurs économiques et sociaux pressants lors de ces assises, dont les chambres consulaires, sur la question de la continuité territoriale et sur la question de l'impact négatif des normes et taxes sur cette continuité. Donc je fais un petit rappel, c'est important, vu les très grands risques que pèsent sur la continuité territoriale, que nous avons largement évoqué, et j'espère que tout le monde en a pris conscience. Sur la question des tarifs fret, un petit rappel, vous l'évoquez, mais c'est important de préciser les choses. Bon, tout d'abord, le tarif de base hors taxe n'est pas à 45 € hors taxe, il est à 40 € hors taxe. Nous sommes arrivés aux responsabilités en décembre 2015. Le tarif général des marchandises a fait l'objet, je vous rappelle qu'en 2015, c'était la crise SNCM, il a fallu assainir la délégation de service public, et pour moins de contributions de dotation
dans le maritime qu'auparavant, c'est-à-dire pour 80 millions d'euros à peu près à dès 2016 au lieu de 104 et 110 auparavant, nous avons réussi quand même à assainir et à baisser les tarifs. C'est-à-dire baisse du tarif général de 46 euros hors taxe précisément à 35 d'abord, même si on l'a remonté après pour des raisons de recettes à 40, donc c'est une baisse de 13,4% quand même, hein, et création de différenciation tarifaire à l'export et aux matières premières transformables. Et après, je rentrerai dans le détail des questions juridiques que vous évoquez. Donc à l'export, ça veut dire une baisse de 46 euros hors taxe à 20 euros pour les entreprises qui exportent et 20 euros pour les matières premières transformables. Et je rappelle aussi une baisse à 15 euros pour les productions fermières qui exportent à partir de matières premières locales fermières. Ça va jusqu'à 67% de baisse. Ce qui a permis, fort heureusement, parce que c'était le fait indiqué, on ne le dit pas assez, mais c'est important quand même, dans les combats et les rapports de force permanents qu'évoque le président souvent sur des questions comme le New Deal, d'avoir un acquis aujourd'hui, un acquis qui a été décidé en 2016-2017, reconduit dans les ADSP 2019, reconduit dans la DSP 2023-2029 et sécurisé maintenant par la décision de l'État de l'Union européenne, c'est-à-dire ces différenciations tarifaires qui ont fait l'objet de hautes luttes, parce qu'après je vais revenir aux questions des intrants, foin et je vous répondrai aussi sur le lait et les carcasses, a fait l'objet d'une sécurisation. Ça a permis aux filières viticoles, IGP, AOP, d'avoir des taux de croissance à l'export à 2 chiffres depuis 2017, aux clémentines pareil, hein, 15% moyenne de croissance à l'export, et pareil pour la production fromagère et pour les bières, piètres par exemple, c'est-à-dire des volumes en chiffre d'affaires qui ont explosé, fort heureusement, parce que c'était l'effet indiqué, par l'atténuation des contraintes d'insularité permettant ces tarifs à l'export différenciés à la fois sur la matière première transformable et à la fois sur le produit à l'export ou sur les productions fermières, parce qu'il y a aussi des fermiers qui exportent. Bien. Néanmoins, je l'indique, on est face à l'Union européenne et dans le cadre d'un droit constant. Sur la question, je vais différencier le lait et la carcasse, puisque votre question était d'abord la question des intrants, du foin, en collaboration avec Domaine-Livrée et du fourrager. Pour l'État et l'Union européenne, le foin n'est pas considéré comme une matière première transformable, contrairement au lait qui rentre dans un processus de fabrication. Comme les emballages primaires ont été admis à 20 euros parce qu'ils rentraient dans un processus de production. Ça a été un combat juridique qui fait que, premièrement, premier élément de considération juridique à droit constant, qui fait qu'on n'a pas pu intégrer le foin et les intrants consommables par les bêtes dans la tarification. Deuxième élément, ça a déjà, je crois, été précisé par l'ODARC, mais je le reprécise, c'est la question de la règle des minimis. C'est-à-dire que le fourrage et le foin qui est utilisé par les agriculteurs, qui sont par ailleurs éligibles à des aides à la PAC, premier pilier, on dépasse la règle des minimis normée par l'Union européenne, et effectivement, ça crée un problème juridique qui, à ce stade, à droit constant, ne peut pas être contourné. On peut le contourner, un petit clin d'œil, si évolution institutionnelle et constitutionnelle. Si la Corse, comme les Açores, a un statut d'autonomie dans la Constitution française, il y aura des répercussions sur l'Union européenne, comme pour les Açores, sur les aides d'État, où il y a eu des décisions juridiques de Cour de justice européenne sur les crédits d'impôt, par exemple, sur les aides d'État aux entreprises, qui fait qu'effectivement l'Union européenne était obligée de reconnaître un statut constitutionnel, et ce pourrait être le cas sur l'adaptation des règles des minimis pour les agriculteurs. C'est une réalité juridique objective. Ça, c'est un premier point. Sur la question du lait et des carcasses, là, on se heurte à la question de la libre circulation des marchandises. C'est le principe de libre circulation de distorsion de la concurrence. Ce n'est pas le même principe. Néanmoins, il est évident que pour nous, nous travaillons d'abord à muscler avec l'ODARC la question de faire en sorte que l'ensemble des fromagers affineurs utilisent et privilégient par d'autres dispositifs que la continuité territoriale le circuit court avec la production de lait par des bergers insulaires. Ça, c'est le premier élément sur le dispositif ODARC. Et le deuxième élément, nous sommes en train de réfléchir quand même malgré tout. Alors, à droit constant, autant que faire se peut, et évidemment dans l'évolution institutionnelle évoquée, avec la reconnaissance de la clause d'insularité dans les traités, dans la Constitution, on sourit, mais c'est une réalité objective. Moi, je veux dire, je le dis gentiment, à un moment donné, on ne peut pas le factuel reste le factuel du point de vue des traités de l'Union européenne et du point de la Constitution française. Mais néanmoins, sur d'autres aspects, c'est-à-dire sur la gestion notamment environnementale des émissions de gaz à effet de serre, du transfert des produits, on essaie de trouver des voies de contournement, des fois usines à gaz, mais difficile de faire en sorte d'avoir des différenciations tarifaires à affiner dans le futur sur ces questions-là. C'est un élément de réponse pratique. On n'attend pas l'évolution pour faire,
C'est un peu la question de Josepha, mais néanmoins, il faut se mettre à l'idée tous ensemble qu'il va bien falloir qu'on franchisse des Rubicons pour libérer un peu une énergie sur ces questions-là. Bien. Sur la question générale, le carburant, les normes, je ne vais pas revenir dessus, elles peuvent peser à 8 € le mètre linéaire en supplémentaire pour le tarif à l'export. Donc c'est une question urgente. Je renvoie à la déclaration politique solennelle, au mémorandum que nous porterons face au gouvernement, force politique nationale. Ça touche à la question de la continuité française à sécuriser. Et pour le reste, l'ODARC, évidemment, musclera les initiatives pour l'autonomie fourragère aussi, par ses propres initiatives de soutien aux agriculteurs. Je vous remercie.